ce sont des dispositions donc, de la Constitution nouvelle, datée de 7 novembre 2019, bien entendu, qui consacrent une nouvelle république. Je n'ai pas fait le droit constitutionnel, mais j'ai fait les sciences politiques. Dans une nouvelle constitution, enfin, dans un document complet, quand on change le en la, ou bien on change 5 en 4, tout le document devient nouveau. Moi, j'ai fait, bien entendu, le régime, j'ai étudié sur le régime constitutionnel britannique. Mais ici, la loi, bien entendu, du 11 février 1990, consacrant la constitution qui abroge la constitution, donc, bien entendu, de 1957, a été abrogée. La constitution de 11 décembre 1990 a été abrogée par celle du 7 novembre 2019. On est d'office dans une nouvelle république. Il y a même un boulevard de 45 jours, puisque Talon Patrice a prêté serment le 6 avril 2016. Mais le nouveau serment qu'il prête, c'est bien entendu le 21 mai 2021. Le 23 mai 2021. Il y a quelque chose qui ne trouve pas rond. Nous, de notre lieu de détention, on réfléchissait à ce qui se passait. Moi, je n'étais pas là quand tout ceci se passait. Mais en tant que citoyen, j'ai envoyé un courrier à travers ma secrétaire générale pour dire ce qui reste à changer, c'est peut-être le drapeau, la couleur du drapeau. C'est peut-être la nouvelle date de présence de serment. C'est peut-être le nouveau nom de la République. C'est Dahomey. On est revenu au Bénin. Quand on dit Dahomey, on sait ce qu'on met dedans. Dahomey. Mais Bénin, personne ne peut expliquer dans nos langues ce que ça veut dire. Alors qu'au Burkina Faso, dans beaucoup de pays, quand on prend le nom de leur pays, on sait ce qu'on veut dire. Je reviens à votre question. Je pense qu'il a une naissance d'une nouvelle république. Dans la mesure où Patrice Talon, qui a prêté serment un 6 avril, prête serment maintenant un 23 mai. Ce qui est en porte-à-faux avec la première constitution. Et nous avons des cas de jurisprudence en foison. Allons en Côte d'Ivoire. Ouattara, qui a changé la constitution, bien entendu, et donc il a fait son premier mandat à une date donnée. Aujourd'hui, il est en train de lancer un second mandat de la nouvelle République. Revenons dans notre contexte. Kérékou Mathieu, qui a pris le pouvoir par les armes, il a fait environ 17 ans de pouvoir avec la Constitution de 1957. Quand il y a eu une révision de la Constitution en 1990, le même Kérékou s'est constitué candidat en 1991. Parce que nous avons dit, nous, vos descendants, il y en a qui sont morts, mais moi je suis là, c'est tellement que vos parents sont encore là. Nous avons dit, Kérékou peut redevenir candidat. Candidat en 91, il a échoué. En 96, il redevient à nouveau au regard de la nouvelle constitution, président de la République. Donc, si Talon veut faire 2 mandats, tel qu'il a dit, on le lui concède. Mais la constitution en vigueur abroge les dispositions de 1990 et qui demande aux députés, même si vous avez été, j'allais dire, 4 fois député dans votre vie, à partir de 2026, vous pouvez être encore député pendant 2 mandats. Pourquoi il faut accepter le chef d'État? En droit constitutionnel, il n'y a pas d'exception. Et on ne peut pas prendre les sous et les jeter et dire que les autres sont favorisés. C'est pour ça que nous avons parlé de nouvelle république. Et donc, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un 3e mandat. Il s'agit d'un premier mandat de la nouvelle république à partir de 2026. Pour nous, c'est un peu plus différent de ce que développe Corvi Bertin. Donc, si Talon veut partir, on accepte. Mais en tant que mouvement, nous pensons que ce qui a été fait dans ce pays, que ce soit dans le domaine foncier, dans le domaine des travaux publics, de l'école, de l'hôpital, il faut quelqu'un qui connaît la maison pour continuer, bien entendu, ce qu'il a commencé. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un d'ailleurs pour dire qu'il a participé à l'écriture de programmes de réforme, non. Pourquoi pas fouiller dans son entourage ceux qui ont conduit le pays avec lui pendant 10 ans, ceux qui connaissent nos misères, nos bonheurs, pour continuer. Voyez-vous, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'un 3e mandat. Il s'agit d'un premier mandat de la nouvelle République.